Bonjour, ici Stéphanie avec des oui pour les interviews des managers innovants. Et j'accueille aujourd'hui Loïc Douillère de Florian Mentionne Institut. Pour résumer le contexte, nous, on s'est rencontrés dans le cadre des afterwork de l'UPE 30 au sujet de les difficultés à manager pour les managers en 2024. C'était une intervention passionnante et ce qui a déclenché mon envie d'interviewer Loïc. Pour ma présentation, donc je suis Stéphanie Angelbach et j'accompagne les managers à transformer leurs relations interpersonnelles avec le levier de la communication ludique avec les outils du théâtre notamment. Aujourd'hui, c'est vraiment la parole est à toi, Loïc Douillère. Je vais te proposer de te présenter et de nous dire en quelques mots qui tu es parce que tu as un parcours assez impressionnant. Et simplement, voilà, on va parler management innovant. Si tu peux nous dire quelques mots déjà sur toi et sur ta mission actuelle. Merci Stéphanie. Effectivement, on s'est rencontrés lors de l'afterwork que nous avons organisé au Florent Mention Institute au sein de l'UPE 30 sur comment aider les managers à mieux manager en 2024. Me concernant, pour faire très très court, je suis passé de chasseur de sous-marins à chasseur de tête. Euh, Ce qui n'est pas une mince affaire, hein. J'ai fait 8 ans dans la Marine nationale en tant que chef d'équipe, manager d'équipe, et j'ai rejoint le Florent Mention Institute après des reprises d'études en RH au CNAM. Et le management est quelque chose qui nous intéresse au plus haut point, puisque les grandes missions du Florent Mention Institute RH sont effectivement le recrutement de cadres, mais également tout ce qui est formation au management justement, parce que on travaille nous sur du recrutement d'encadrement. Donc ça peut être soit des collaborateurs, des managers des cadres qui vont manager justement, ou on va travailler pour des managers pour leur recruter leurs équipes. Et donc le terme de management pour nous est central. Et donc on en a produit un certain nombre de concepts, et notamment un concept qui s'appelle le management épiphyte, qui était l'objet de notre rencontre. Voilà. Exact. Exactement, et puisque nous avons la bizarrerie d'écrire, de conceptualiser et d'écrire des livres, celui-ci étant à peu près le 30e, aujourd'hui on en est au 33e livre rédigé au sein du cabinet, autour des concepts que ce soit management, une dizaine de livres autour du management, une dizaine de livres autour du recrutement. Alors j'en ai d'autres, j'en ai deux sur le recrutement, comment recruter le mouton à cinq pattes. Là les caméras ont du mal, et le recrutement par indice, qui est notre véritable méthodologie. En recrutement, on a une dizaine de livres sur le recrutement et puis une dizaine de livres un petit peu diverses et variés. Voilà, pour faire simple, Stéphanie, ma présentation. Merci Loïc. Et c'est vrai que du coup, je vais recentrer vraiment parce que les interviews des managers innovants, c'est justement pour découvrir en quoi ils sont innovants. Et moi, ce qui m'intéresse, parce que par rapport à tout ce que tu avais pu dire lors de cette conférence, enfin vraiment, c'était très riche. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir, toi, dans le management, parce que tu manages 20 consultants, me semble-t-il, d'après ce que j'ai eu comme information. Une trentaine. Tu manages donc ces 20 consultants et ce qui m'intéresse, c'est de savoir en quoi tu es innovant dans le management. Si tu as une pratique ou quelque chose, comment tu t'y prends pour innover, pour être, je vais dire, à la page en 2024, pour trouver peut-être des astuces qui pourraient inspirer d'autres personnes aussi. Alors, plusieurs réponses à ta question. Effectivement, je suis co-dirigeant associé du Florent Mention Institut RH depuis de nombreuses années. J'y suis rentré en 2001. Ça va bientôt faire 25 ans que j'œuvre au sein du cabinet. On l'a racheté en 2007 avec mon associé Augustin Valero, et on a toujours été en mode réseau. On a toujours eu des consultants, même quand Florian a créé en 1976, il a lancé très vite sa franchise, qui a eu de beaux succès, et on a toujours eu entre 30 et 50 consultants au sein de notre réseau. C'est variable, c'est à géométrie variable, ça évolue. Actuellement, on est en phase justement de développement. Tu annonçais 20, aujourd'hui on est presque 30, et on est en passe de les dépasser. On a un objectif, on va fêter nos 50 ans, et j'ai lancé la cantonade il n'y a pas très longtemps. L'objectif qui n'en était pas un au départ, mais qui en est devenu un, l'objectif pour nos 50 ans 2026 d'être 50 consultants.
Voilà, ça c'est la petite histoire et donc on grossit. Alors, j'aime pas le mot astuce quand on parle de management, quand on parle ce genre de choses. J'aime les concepts, j'aime les théories, Mm. j'aime les méthodes, les outils. Voilà, on est plus dans ces choses-là. On estime que le management Epifit est une méthode, un outil, des concepts qui permettent d'évoluer dans son rapport au management. Et évidemment, on essaye d'appliquer nos méthodes à nous-mêmes. Alors juste En un petit fait, rappel, juste avant que tu développes cette partie, le management épiphyte, parce que c'est vrai que tant qu'on n'a pas on découvert ce apprend que des mots c'était, avec nous. voilà, en deux mots, alors moi j'en ai retenu que le management épiphyte, c'est le management qui fait grandir et qui Mhm. a aussi du coup le concept de la résilience intégrée. Est-ce C'est que, ça. pour Oui, faire court, ce c'est bien serait... résumé. J'aime bien, c'est bien résumé. Effectivement, le management épiphyte. Alors, on apprend des mots avec nous. Épiphyte, ça vient du monde des plantes. C'est l'opposé de parasite. Et les plantes épiphytes sont des plantes qui vivent en symbiose, mieux qu'en symbiose avec leur support. Elles grandissent ensemble. Effectivement, c'est le fait de grandir ensemble, hein. C'est grandir et faire grandir, ou faire grandir et grandir. Et donc, l'épiphyte, c'est la plante qui grandit, donc c'est le collaborateur qui va grandir, et le support s'appelle phorophyte. Donc, le manager est un phorophyte, hein. Voilà, ce sont des mots. Et donc, ces deux plantes vont grandir ensemble. L'idée étant de faire comprendre aux managers d'aujourd'hui, mais même ceux d'hier, qu'ils ont tout intérêt à grandir avec leurs collaborateurs. J'aime bien, avec des oui, bah, tu vois, nous aussi, on a le avec. L'idée étant que plus les collaborateurs grandissent, plus le manager grandit et tout le monde va y gagner. On est opposé au concept de notre ami Peter sur le fait qu'il y a un plafond de verre et qu'on ne peut pas le dépasser. Si, on peut le dépasser dans la mesure où on est bien accompagné. N'importe quel collaborateur peut déplafonner son plafond de verre. Je prenais l'exemple dans la conférence des mentors. Tout le monde se souvient en général d'un mentor qui lui a fait passer des paliers dans sa carrière. Ça, c'est typique du manager forofit qui va accompagner le collaborateur épiphyte, hein. Et c'est ça notre concept de management épiphyte, c'est de dire il faut grandir ensemble. Ce qui n'est pas toujours évident parce qu'évidemment, le sacro-saint ascenseur social nous a fait obtenir le poste de chef, de manager, appelons ça comme on veut, hein. On disait des chefs avant, on dit des managers, demain on dira des leaders, enfin bon bref, peu importe les termes. Mais une fois qu'on est là, on veut garder sa place, hein, et c'est humain, hein. On a tellement sué corps et âme pour y arriver. Donc il faut une On se met des certaine dose barricades. d'humilité peut-être aussi. C'est faire grandir et pourquoi pas, enfin, bon, c'est vrai qu'on va pas refaire la conférence là, mais c'est vrai qu'il y avait l'idée aussi de pourquoi pas être dépassé. C'est-à-dire que le Oui, collaborateur, il peut aller bien plus sûr, c'est loin la notion que soi, d'élève hein. qui dépasse le maître, hein, Voilà. mais ça demande effectivement d'humilité, ça demande d'assouplir son ego, et c'est pas toujours simple parce que c'est un peu une injonction paradoxale que l'on demande là à un manager. À la fois, il faut qu'il soit le leader, il faut qu'il soit celui qui impulse, etc., qui ait le niveau d'engagement peut-être dont on attend un niveau d'engagement peut-être supérieur aux autres. Et puis d'un autre côté, on lui demande d'assouplir son ego. De pas être en Mm. avant, mais de mettre en avant son équipe. Enfin, c'est une torsion complexe, un peu de gymnastique intellectuelle Un peu de à yoga faire pourrait au faire du manager. bien. Ouais, Des c'est clair. postures. Et c'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté. Et c'est un travail de tous les instants. C'est un travail de tous les instants parce que les collabs sont pas les mêmes, parce que les personnes avec qui on travaille sont jamais les mêmes, les interactions sont pas les mêmes, les situations, l'environnement, etc. évoluent. Et donc ça me demande à moi en tant que manager de me poser des questions en permanence sur ma façon de fonctionner, d'être on n'aime pas non plus, j'ai parlé de leader tout à l'heure, on n'est pas fan du manager leader, on n'est même pas fan, Mm. je vais te le dire, du terme manager. Je pense qu'il faudrait le réinventer, on est Bien, en train de réfléchir à reprenons ça, la source. parce que le manager, souvent, c'est celui qui fait faire, hein, c'est celui qui dit comment faire, hein, le Mhm. IACA. Ok, très bien, très très bien. Et puis le leader, c'est celui qui est la locomotive, qui est devant. Ah, très très bien, mais c'est fatigant d'être devant. Nous, on a une petite image qui est plutôt celui qui soutient.
avec le pont, tu vois, entre deux falaises, tu as un pont. Bah, le manager, c'est celui qui va soutenir le pont, qui va peut-être créer le pont, qui va faciliter, qui est là pour faciliter le Mhm. passage des collaborateurs, parce que les opérationnels, ce sont bien les collaborateurs. Et c'est là où on s'inscrit en faux, nous, sur la notion d'évolution de carrière assez classique que l'on peut retrouver dans les entreprises, qui font qu'on prend le meilleur comptable pour le faire le directeur financier, on prend le meilleur commercial pour qu'il soit chef des ventes, etc., etc., le meilleur ingénieur pour qu'il soit le directeur de production, ce genre de choses. Sauf que ce sont de super experts, de super techniciens dans leur métier et on ne le remet pas en cause, mais est-ce qu'ils seront bons managers? C'est pas du tout le même rôle en fait, Un hein. autre Et métier, hein. ça, c'est quelque chose dans notre management latin. Les anglo-saxons sont plus à l'aise avec ça. Il y a plein de raisons hein, qui font que chez eux, ça fonctionne mieux, ce genre de fonctionnement, que chez nous, les latins, et notamment les Français. La France est un super pays d'experts. Voilà, on a fait on a fait les Airbus, on a fait le Concorde, on a fait des centrales nucléaires, on est les champions du monde du traitement d'eau, des gestions des déchets et des trucs comme ça. Là-dessus, pas de sujet. Eiffel a ouvert la voie. Voilà, j'étais à Paris la semaine dernière. Voilà, Tour Eiffel. Bah, Eiffel, c'est un super ingénieur et qui a été porté au nu sur le piédestal, etc. Et la France est complètement là-dedans. Et donc, le management à la française, il est très empreint de ça. Hein, et plus l'ascenseur social, ça, c'est vraiment bloquant. Alors que être manager, c'est un job. Et c'est vachement dur d'expliquer ça aux entreprises. Et nous, on dit, être manager, c'est un job et ça ne doit pas excéder un management direct, doit avoir autour de lui, c'est à peu près 1 pour 10. 1 pour 10. Ouais. Si tu veux faire que du management, waouh, effectivement, c'est compliqué. Quand on voit des équipes, des managers qui ont des dizaines de personnes autour d'eux, c'est très Alors, un compliqué. pour C'est très, 30 très là. fort. Là, je recentre Ah, on sur est toi. deux. Déjà, Parce on que est ce qui deux. m'intéresse, c'est justement c'est tes pratiques. Enfin, là, Ouais. tu nous parles Alors, aussi de ta philosophie, ce qui est très intéressant. Ce qui m'intéresserait, c'est dans la pratique, et si tu avais même un exemple sur mhm. lequel tu as été particulièrement innovant. Alors peut-être que tu vas me dire innovant, j'aime pas ce mot, je mettrais plutôt celui. Il y en a qui ont Ouais, posé je sais pas. la question de l'innovation aussi, J'entends. hein. J'entends ce que tu dis. Oui, Alors, on est deux. Donc, je ne suis pas tout seul. Nous oui. sommes deux associés à Vous êtes deux. piloter une trentaine de consultants et on arrive aux limites, hein. On se pose la question, Ouais. effectivement, d'avoir euh, dans notre équipe quelqu'un qui soit ce qu'on appelle dans notre jargon un animateur de réseau. Parce que, attention, moi, mes consultants sont en mode réseau. Ce ne sont pas des collaborateurs salariés, ce sont des freelances. Donc, déjà, en termes de management, nous, on ne manage pas, on anime. Tu vois, Oui. c'est un petit peu différent. Et en fait, c'est là où on est assez innovant dans notre mode de fonctionnement. C'est que on a mis en place, et c'est pas moi qui l'ai mis en place, hein, c'est Florent Mentionne au départ qui a fait ça avec le mode franchise, et puis nous on a fait évoluer la relation juridique avec nos consultants, mais ça reste toujours des indépendants, des entrepreneurs, des développeurs. Alors ils peuvent être seuls ou plusieurs, peu importe, ça peut être des structures, mais on veut avoir ce rapport parce qu'on s'est très vite aperçu depuis de nombreuses années que le rapport manager-collaborateur en France, hein, et des deux côtés d'ailleurs, il est très infantilisant. Il est très paternaliste ou maternaliste, hein, peu importe qu'on soit un homme ou une femme, c'est Mhm. le même ressort, le même mécanisme. Il est très sachant, descendant, et il n'est pas égal à égal. Travailler avec des freelances, des indépendants, des entrepreneurs, des développeurs, etc. Ça a ce site génial, c'est que bah, nous, notre job, c'est de faire en sorte qu'on soit égal avec nos consultants. Moi, je suis un animateur, je suis un géo, mais je suis un animateur de consultants. Mon job, avec mon associé, c'est de les aider à réussir. Donc, mettre en place toutes Mhm. les outils, les méthodes, les techniques pour que eux avancent, développent ce genre de choses. Quand je fais des conférences, tu l'as vu la dernière fois, c'est pour nos deux consultants sur la région du Gard, à côté de chez toi, Muriel et Philippe. Euh, Moi, je suis là, je ne suis qu'une excuse. C'est à eux de prendre la main. Je fais une conférence et après, c'est eux qui prennent la main, leur relationnel avec les personnes. Moi, je Mhm. discute avec les gens parce que je suis sympathique, mais c'est pas moi qui vais continuer la relation. Et donc, peut-être si on parle d'astuces, d'innovation, elle est là en fait, hein. C'est pour nous, c'est la mise en avant de nos consultants, les aider à réussir.
en permanence, en permanence. C'est ça notre Du job coup, c'est avec vraiment Wix. cette idée que tu disais avec le soutien, comme le pont, là, soutenir et Exactement. pourquoi pas. Moi, ce que je vois dans ce que tu as fait avec cette conférence, c'est comme donner une impulsion, véhiculer l'image aussi, faire connaître, et puis il y a quand même l'esprit d'équipe qui ressort. C'est-à-dire que vous êtes ensemble, vous êtes présentés ensemble. C'est vraiment une équipe dirigeants et consultants qui justement qui se Oui, côtoient au et quotidien et d'ailleurs, qui travaillent si je ensemble. t'avais pas révélé la relation juridique que j'avais avec mes consultants, tu ne peux pas l'imaginer en fait. Oui, Et il y a vraiment, non, oui, effectivement, il y a vraiment cette idée d'égal à égal. On est là en tant qu'être humain. Enfin, moi, c'est ça aussi qui me plaît aussi beaucoup dans la notion de manager, c'est l'humain avant tout. On est des êtres humains. Il y a pas dominant, dominé, il n'y a pas de rapport de ce style-là. non, on a Dans des l'idéal, parce activités. que voilà, dans la pratique, après. Exactement. On a des activités à faire en commun. Comment on fait pour les faire au mieux? Hein, et quels sont les rôles des uns des autres pour faire en sorte que on avance ensemble dans ces activités humaines? On est très dans cette notion d'activité humaine. Mhm, Il y a des activités rémunérées, d'autres non rémunérées, hein, le bénévolat, la famille, etc. Et puis des activités rémunérées. Dans les activités rémunérées, bah, effectivement, nous, on est beaucoup dans la relation très alors, égal, équitable, peu importe, mais ensemble. Ensemble, je suis pas, voilà, c'est pas parce que tu es manager que tu es au-dessus des autres. C'est pas toi qui sais tout. C'est pas toi qui va tout impulser. Tu dois donner le sens et puis voir tel ou tel consultant, tel ou tel mhm, collaborateur, bah, là où il est meilleur, moins bon, performant. C'est ce que j'explique à mes consultants qui souvent, quand ils viennent au début, nous disent oui, mais qu'est-ce que vous allez faire pour m'aider sur tel et tel sujet, etc. Je dis, bah, ça va dépendre de toi, en fait. Moi, j'ai une méthodologie, j'ai des outils, j'ai plein de choses, mais je sais que certains sont très à l'aise avec le digital, d'autres moins. D'autres sont très à l'aise avec la relation, avec l'évaluation en RH, d'autres sont plus à l'aise dans le développement commercial, etc. Et donc, en fonction de qui tu es, ben, on va travailler avec toi sur tel ou tel sujet, on va t'accompagner, développer, surdévelopper telle ou telle chose, ou justement t'ouvrir l'esprit sur telle ou telle chose. C'est plus ça mon rôle, tu vois. oui, et j'allais dire, quelque part, c'est d'aller chercher l'excellence chez chacun. Quand tu dis ça, moi, ce que je vois, c'est Mhm. chacun apporte le meilleur de soi pour aller vers l'excellence ensemble. Enfin, moi, c'est comme ça que j'aurais Oui, oui, résumé, c'est de d'après ce que travailler je sur les dégage. talents des uns des autres. C'est de Mm, travailler sur les talents. On avait écrit un livre, Comment recruter les talents, compétences ou potentiels. On est bien là-dessus. Nous, on est sur la notion de talent individuel. On a tous des talents. On n'est pas tous égaux. Il y a plein de chemins pour aller à l'objectif. Le tout, c'est de quel est le chemin dans lequel toi, tu es à l'aise. Mon rôle à moi, de manager, d'animateur, c'est de t'aider dans ce chemin-là. Et puis aussi de t'ouvrir le champ des possibles de voir avec toi, te dire, bah tiens, tu m'as l'air à l'aise ou pas à l'aise sur tel et tel sujet, je vais t'emmener là-dessus, on va tester, on va voir, voilà, on a le droit de se tromper, c'est pas grave, on essaye, ça marche, tant mieux, ça marche pas, si s'il faut le faire une fois, deux fois, trois fois, ben on le fera trois fois. Et puis bah, chacun s'approprie et il y a des consultants à qui je lâche la main très très vite et puis d'autres avec lesquels on est encore très présent. Bon, c'est comme et ça, c'est je pense que variable. ça doit jouer aussi sur l'épanouissement des collaborateurs. C'est-à-dire que si on est dans ce qu'on aime faire et ce qu'on sait faire le mieux, et qu'on est accompagné dans ce sens à aller encore plus loin, tout le monde va être vers un plus grand épanouissement au travail, en tout cas. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et Ouais, on nos arrive un petit consultants, peu à la fin de cette interview. Et justement, pour rebondir sur cette excellence, cette notion d'épanouissement, j'aimerais te poser une dernière question et puis après, on va clôturer parce que c'est vrai que c'est 15 minutes du manager innovant. Simplement, si toi, tu devais aller plus loin dans ta mission ou si tu devais trouver une autre forme d'innovation, qu'est-ce que tu ferais? Si tu devais aller encore plus loin, si tu pouvais aller plus loin management, avec dans le dans ton- management. oui, en management ou dans ta mission. Euh, je crois que l'astuce, pour reprendre tes termes tout à l'heure, l'astuce ultime du manager, c'est qu'on n'ait plus besoin de nous, quoi. C'est que ça se fasse, c'est que ça tourne, et c'est un peu ça le Graal, en fait, hein, je trouve.
Après, je suis pas dupe, il y a toujours besoin Oui. et quand on est un peu actif, on trouve toujours c'est un puissant fond. Il y a toujours des innovations, des améliorations, des choses que l'on peut faire évoluer et je passe mes journées à faire évoluer les choses. Mais Mm. euh, l'autre sujet qu'on n'a pas abordé, c'est que pour pareil dans la notion d'astuce, une des dernières astuces que je conseille aux gens, voilà pourquoi on écrit les livres. Pourquoi on fait des conférences? Parce que ça nous oblige à apprendre. Je pense que de passer son temps à apprendre des choses fait que tu fais évoluer en permanence. J'ai rencontré pas plus tard que la semaine dernière, une philosophe et elle m'a appris un concept en management qui s'appelle le management octorial. Je te livre le terme. J'ai trouvé ça absolument génial qui s'applique à la notion de délégation. On a discouru pendant 1 heure après la conférence avec elle et on s'est beaucoup entendu là-dessus. Mais moi, je pense que les managers doivent s'ouvrir. Souvent, Mm. la problématique des managers, c'est qu'ils restent très fermés sur leur métier. Et puis, c'est quand ils ont un problème, un accident professionnel ou quoi que ce soit, qu'ils sortent la tête de l'eau. Et Mm. c'est l'erreur stratégique. Moi, je passe 30 à 50% de mon temps à lire, à écouter, à aller à l'extérieur, à rencontrer du monde, etc. Et c'est de ça que je me nourris. C'est de ça. C'est pour ça qu'on fait des bouquins. C'est pour ça qu'on fait des conférences en se nourrissant, en avançant, quoi. Super, ben merci beaucoup. C'est vrai que voilà, ce qu'on retiendra, c'est toujours apprendre et puis intégrer cette philosophie d'ouverture et d'apprentissage permanent à son management et non pas uniquement quand on a un souci ou que la vie nous fait nous poser des questions, mais l'intégrer directement dans sa pratique au quotidien. C'est On ça. restera là-dessus. Je te remercie infiniment pour ton temps, ta disponibilité et tes partages qui sont très précieux et qui, je pense, vont inspirer les managers innovants de la communauté. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Loïc Douillère. Très bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci à tous. Ciao.